La paix est une condition sine qua non de la survie de l'humanité et de tout développement durable. Cette paix demeure dangereusement menacée, notamment par le terrorisme, les conflits, la pauvreté et les dérèglements climatiques. Aujourd'hui, nous sommes tous, je dirais, mendiants de la paix. Cette déclaration du président de la République, Paul Biya, est une évidence palpable au Cameroun et les éléments illustratifs sont multiples. Les conflits contre Bakassi, on aurait pu être à un niveau assez élevé aujourd'hui avec les conflits contre Bakassi. Quand on sait les relations diplomatiques, les relations commerciales qui nous lient aujourd'hui avec le Nigeria, est-ce qu'on sait quels sont les dégâts que cela aurait causé si notre président n'avait pas prévalu, n'avait pas pensé mettre en exergue la diplomatie, n'avait pas pensé mettre en exergue la paix pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, de nord, il y a le Boko Haram, du côté des anglophones, il y a les Ambazoniennes, il y a aussi des petits problèmes dans les tribunes. Au moment où la communauté internationale célèbre ce 21 septembre 2024 la journée internationale de la paix, le Cameroun peut se vanter le mérite. Un pays de paix. Et l'homme camerounais, c'est d'abord, premièrement, quelqu'un qui aime la paix. Donc, s'il faut parler de la patience dans l'ensemble, le Camerounais est le plus patient. Hein? Et pour ça, nous sommes en joie et nous nous aimons comme ça. Une efficacité de la préservation de la paix qui découle de la politique du chef de l'État. Aujourd'hui que nous célébrons cette paix, je pense que le président de la République est le premier à célébrer cela parce que, comme je dis, dans le monde de la petite histoire politique que je connais, du fait de mon envergure, de mon engagement, je n'ai jamais vu un président se présenter comme étant un mendiant de la paix. Le Cameroun, havre de paix à travers son président. Il y a des conflits, mais le président, elle est toujours calme. Et j'ai ça avec le respect. C'est-à-dire qu'il respecte d'abord le droit de l'homme. La paix, socle inébranlable du développement. La paix, c'est l'élément capital à tout développement. La paix, c'est l'élément capital à toute projection sur l'avenir. Nous sommes conscients que beaucoup d'apprentis sorciers misent plutôt sur le désordre et sur l'instrumentalisation des populations à générer des actions de vandalisme ou de troubles à l'ordre public pour penser pouvoir cesser. Mais je veux dire que tous celles et ceux qui présentent des projets qui vont à l'entrave d'une certaine concrétisation de la paix sont des opposants à l'humanité. De quoi penser à un pourcentage élevé pour la moyenne à donner au Cameroun et à son chef de l'État pour la préservation de la paix. Moi, je crois que si je pouvais donner le pourcentage, je vais dire que le président de la République est à 95%. La paix est une aspiration noble et essentielle et constitue le seul chemin vers un monde meilleur et plus juste pour toutes et tous. C'est le début de la déclaration du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, en 2022.